Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur le match entre le PSG et le Bayern. Encore une fois, likez, commentez cette vidéo parce qu'à l'issue du mois d'avril, un gagnant sera tiré au sort parmi la vidéo la plus commentée et vous gagnerez un an d'abonnement ATP. Ça vous coûte rien, ça nous aide et en plus, voilà, c'est quand même un cadeau intéressant, surtout vu les résultats en ce moment. Donc, maintenant, intéressons-nous à ce match. Côté PSG, Dagba, Danilo en défense centrale, Kipembe et Diallo à gauche. Il manque un arrière droit de métier dans cette compo. Et Diallo qui semble avoir gagné sa place à gauche. Gay Paredes qui revient de suspension, Di Maria, Draxler, Neymar, Mbappé. On voit que Verratti n'est pas pressenti pour être aligné. Si Gay fait le même match qu'au match aller, ça sera très bien pour eux. Paredes, il va falloir qu'il se maîtrise un peu parce qu'il a tendance à parfois être un peu nerveux. Di Maria, que dire si ce n'est qu'il a beaucoup de mal à exister quand il joue avec Neymar et Mbappé. C'est assez curieux. Et le Bayern, lui, alors j'ai oublié de vous dire que bien évidemment, Marquinhos est absent et c'est une absence très importante pour le PSG en défense centrale. Même si Danilo a fait un bon match à l'aller, notamment en gagnant beaucoup de duels aériens. Pour le Bayern, que dire si ce n'est qu'ils ont encore beaucoup de blessures. Lewandowski, Costa, Gnabry, Zule, Tolisso. Gnabry, Zule et Lewandowski sont potentiellement titulaires. Quand on sait que Coman était pressenti pour être absent, mais le site du Bayern nous a sorti le groupe qui va se déplacer et on retrouve Kingsley Coman dans le groupe, donc et Goretzka. C'est des joueurs importants. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne comme info? Je vais juste voir là, peut-être. On nous donne quasiment la même compo d'équipe que celle donnée par le site de la Champions League. Quant au site de Kicker, c'est pareil. On retrouve la même chose avec Boateng, Hernandez, Davis, Kimmich Alaba. Donc déjà, on voit que Goretzka n'est pas pressenti pour être aligné. Malheureusement pour eux, c'est une absence qui risque de peser. Mais il est dans le groupe. Maintenant qu'on a vu ça, on va évoquer vite fait le match aller. Et on voit qu'au match aller, le Bayern s'était incliné avec par contre des expected goals favorables pour 3,1 contre 1,5. Donc le score aurait dû être inversé. Cela dit, le PSG n'a pas volé sa victoire dans le sens où même s'ils ont concédé beaucoup d'occasions, ce n'étaient pas des occasions archi nettes. Il y a c'est la multitude d'occasions qui font grimper ces expected goals. Il y a eu beaucoup d'occasions, certes, souvent des tirs cadrés et sur le portier qui était Keylor Navas. Alors que le PSG, lui, s'est créé beaucoup moins d'occasions, mais était beaucoup plus dangereux. Ils ont eu un but refusé sur hors-jeu qui se jouait à pas grand-chose du tout. Et ils ont aussi cette occasion de Neymar où il est vraiment... c'est un vrai face-à-face face à Neuer. Et il aurait très bien pu la mettre au four. Donc le score aurait pu être, avec plus de réalisme encore côté PSG, encore un peu plus large. Donc c'est curieux à dire, mais j'ai du mal à parler de vol dans cette victoire du PSG, même s'ils ont été dominés. Ils ont quand même eu des occasions très nettes, là où le Bayern a eu beaucoup d'occasions, mais pas eu des occasions très très franches non plus. Il n'y a pas eu de face-à-face évident, par exemple. D'ailleurs, il marque 2 buts dans le domaine aérien. C'est assez symptomatique d'une équipe. On voit qu'il manque Lewandowski, parce que même si Choupo-Moting fait des bons matchs, on voit que Lewandowski apporte cette petite chance en plus. Et je suis persuadé que cette occasion d'Alaba sur la remise de Choupo-Moting, si c'est Lewandowski qui lui fait cette reprise, autant ça va au fond, juste parce que Lewandowski apporte cette petite chance et crée plus de danger rien que par sa présence. Donc c'est une absence malheureusement trop importante pour le Bayern. Maintenant, on va regarder les cotes. Le PSG est coté à 2,96, là où le Bayern est à 2,23. 2,23 dans ce contexte-là, je trouve que c'est archi faible, même s'ils ont dominé au match aller, même s'ils ont l'expected goals en leur faveur. Mais pour moi, il manque quelque chose à ce Bayern en défense centrale, enfin dans l'alignement défensif des 4 d'ailleurs. Et je pense ça depuis déjà l'an dernier. Le PSG est à 3, ça me paraît aussi assez fou, parce que le PSG aura des occasions. Je pense que Mbappé devrait marquer, et je vais aller voir sur Winamax la cote de Mbappé buteur, mais si elle est par exemple aux alentours de 2 ou de 2,20, c'est clairement, elle est à 2,15. Je pense qu'il y a quelque chose à tenter sur Mbappé buteur. Pourquoi? Parce qu'il va avoir des occasions dans la profondeur. On connaît le Bayern, on connaît leurs failles dans ce côté-là. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec cette cote HC basse. Ils sont trop favoris à mon goût. C'est quasiment du 2,20, là où le PSG est à 3.
Concernant l'over, on est à 1,38 de l'over 2,5 buts. Ça n'a pas trop de sens à 1,38, même si je suis persuadé qu'il y aura beaucoup de buts. Mais pour du 1,40, ça me paraît quand même un peu, comment dire, un peu faiblard. Donc on va regarder d'autres paris alternatifs. Et on va aller sur la section outright pour voir un peu ce que nous donnent ces paris-là. Déjà, qu'est-ce qu'on peut y voir? Je regarde un peu ici. Donc la cote des deux équipes marques est quasiment équivalente, voire plus élevée que la cote de l'over 2,5 buts. Alors déjà, rien que là, on voit qu'il y a une value d'un pari par rapport à l'autre. Tant qu'à faire, autant prendre les deux équipes marques, si on doit choisir. Parce que j'ai du mal à avoir un 3-0 dans ce match-là. Bien sûr qu'il peut y avoir 3-0, c'est pas ça que je veux dire, mais je les vois très souvent marquer, se faire mal. Ces deux équipes-là peuvent se faire mal et devraient marquer très souvent. Et l'autre pari qui me plaît, j'espère que ça ne va pas bugger, ce serait tout simplement, voilà, maintenant ça bug, si je le trouve, voilà, ce serait Paris gagne et les deux équipes marquent côté à 4,50 et on voit que Bayern gagne et les deux équipes marquent côté à 3,30. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire une fois qu'on a ça comme info? Est-ce qu'on voit les deux équipes marquer assez souvent? Je pense qu'on devrait définir ça comme base. Est-ce qu'on voit un match nul, un 1-1, un 2-2, ou est-ce qu'on peut voir la balance pencher d'un côté ou de l'autre? Il y a quand même des chances de se dire que le PSG peut l'emporter. 2-1, 3-2, 4-3, je pense que c'est envisageable. 3-1, bien évidemment. Donc, prendre le PSG gagne et les deux équipes marquent me semble encore mieux que prendre le PSG sec. Maintenant, on connaît aussi les fans du PSG et on sait, en tout cas on ne peut pas l'occulter, que lors des matchs retour, quand ils sont à domicile, qui plus est, d'autant plus cette saison ou même en Ligue 1 à domicile, ils ont une espèce de blocage, ils ne font pas les mêmes performances qu'à l'extérieur. Et bien à domicile, ça bloque. Et si par exemple ils refont le même non-match que face au FC Barcelone, ils risquent de tomber de très haut face à ce Bayern-là. Même s'il leur manque beaucoup de joueurs, le Bayern, c'est pas le Barça dans le sens où ça veut faire beaucoup plus mal. Là où le Barça va rajouter une passe de plus et un temps supplémentaire, le Bayern, lui, va directement à l'essentiel et va se créer des occasions et ne va pas tergiverser. Donc, même si pour moi la value est clairement sur Paris par rapport aux lacunes défensives du Bayern, il y a tellement une lacune mentale et des faiblesses dans la gestion émotionnelle des grands événements pour le PSG que je ne peux pas occulter le fait d'envisager se faire éliminer. Même si je ne pense pas que ça arrive, je suis obligé de le prendre en compte. Donc, ce serait pas mal de tenter PSG gagne et les deux équipes marquent à 4,50 et avec une mise un peu plus faible, Bayern gagne et les deux équipes marquent à 3,30, soit pour vous rembourser, soit pour, vu les cotes, envisager du profit. Évidemment, tout autre résultat, une victoire sèche du PSG sans les deux équipes qui marquent ou une qualif du Bayern sans les deux équipes qui marquent, on perd notre pari et un match nul, 2-2, 3-3, évidemment, on perd aussi notre pari. Maintenant, vu les cotes, ça vaut le coup de le tenter. 4,50 pour le PSG. Est-ce que quand le PSG gagne, ils vont encaisser un but ça risque de se produire assez souvent. Donc voilà pourquoi j'opte pour cette cote à 4,50 et non cette cote à 3. Après, il va nous falloir un peu de chance, ne serait-ce qu'il ne faudrait pas qu'un carton rouge, par exemple, tout de suite dans le match. Mais bon, ça, c'est des faits de jeu qu'on ne peut pas prévoir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce match-là. Pour moi, la value, elle se situe sur la victoire de l'une des deux équipes et les deux équipes qui marquent. Plus sur celle du PSG, parce que vu la cote, on est à 4,50, ça me paraît assez énorme. Donc, il faut le tenter parce que le PSG aura des occasions, beaucoup d'occasions, je pense, dans la gestion de leur transition offensive. Ils vont avoir l'occasion de bien lancer Mbappé ou Neymar. Donc voilà pourquoi je pense que le PSG devrait marquer au moins un voire deux buts et normalement, vu la puissance du Bayern, vu leur capacité à ne jamais renoncer, ils devraient marquer eux aussi. Ils sont capables de marquer sur coup de pied arrêté, ce qui peut aider dans notre pari. Ils ont marqué de la tête. C'est toujours intéressant d'avoir une capacité à marquer dans le secteur aérien. Ça peut nous aider dans nos paris. Donc
Voilà ce que je peux vous dire sur ce match, en espérant avoir été clair. Évidemment, je donne deux vainqueurs différents, mais c'est pas parce que je vois les deux gagner, bien évidemment, c'est juste une question de cote et une question de remboursement de l'un par rapport à l'autre. Donc, à vous de voir si vous êtes en accord avec ça. Mais voir du 3,30 et du 4,50, ça me paraît quelque chose à ne pas négliger. Voilà les amis, je vous dis sans doute à ce week-end et vous souhaite une bonne semaine et un bon match.